Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec ce pseudo là, je vous mettrai dans la boîte de description tous les liens de toute façon pour me retrouver. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Donc vous pouvez voir derrière moi un petit aperçu, j'ai été très gâtée. Après il y a une grosse partie des choses qui sont un cadeau de moi à moi, donc je me suis auto gâtée. Avec l'année qui vient de s'écouler, c'était absolument nécessaire. Donc du coup je vais vous présenter tout ça. Ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est que je ne veux absolument pas que ça ressemble à un déballage, un étalage comment dire, de richesse entre guillemets. Je suis bien consciente que j'ai la chance de pouvoir m'offrir de très jolies choses parce que j'ai une situation avec un emploi qui me le permet, que je n'ai pas d'enfants, etc. Et que le tricot est ma seule passion. Du coup voilà, du coup c'est ça. Ne vous sentez pas, j'en ai des petits poils de chien, ne vous sentez pas comment dire, frustré par cette vidéo. Si jamais vous pensez l'être, n'hésitez pas à ne pas la regarder. Je veux simplement vous partager ce qui m'a mis en joie durant cette période. Et surtout ça m'évitera de le faire pendant mes podcasts avec à vous présenter à chaque fois la partie nouveauté dans le stash. Voilà. Donc on commence donc sans plus attendre avec la laine. Et je voulais vous parler en premier lieu des velaineux. Donc j'ai reçu deux petites beautés pendant les velaineux. Donc je vais vous présenter d'abord celle-ci, qui est de la laine qui m'a été offerte par Lily sur un fil, qui est Lydie la teinturière qui est derrière cette marque. Et sa qualité, la qualité qu'elle m'a offert, c'est la Lille Bling. Donc c'est une laine qui est composée de 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina Silver, donc du coup c'est de l'argenté, et qui fait donc classique, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris c'est Bambi. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop, la petite étiquette aussi. Et du coup, sans grande surprise, j'en ferai des chaussettes. Donc j'ai pas encore décidé exactement lesquelles, mais j'ai plusieurs idées. Donc merci beaucoup Lydie, si tu passes par là, ça m'a fait énormément plaisir. Elle est super douce et elle est retordue. On voit bien qu'elle est bien retordue et moi j'aime bien parce que ça offre une belle définition de points sur les projets. Donc merci beaucoup, j'en suis très contente. Et je voulais également vous parler de cette laine là, donc c'est de la Phileas Yarns. La qualité c'est de la Wanderlust 4ply, 50 grammes pour 200 mètres, donc la moitié de l'écheveau précédent. Et la composition c'est du 100% British Blue Faced Leicester et le coloris c'est Palazzo Real. Donc je vous montre ça de plus près et après je vous explique un petit peu d'où elle vient. Voilà, donc pour derrière. C'est un joli gris bien nuancé, comme vous pouvez le voir. Hop. Et en fait, j'ai reçu ça dans un très joli colis que m'a fait Claire, qui est derrière le pseudo Claire Gris Bonheur, que j'avais eu l'occasion de rencontrer donc au festival Knit It l'année dernière. La première édition est la seule d'ailleurs qui a eu lieu. En fait on était assis sur le même banc, j'étais arrivée assez tôt, donc du coup j'ai vu tous les exposants rentrer et puis en fait on attendait pour nous les visiteurs rentrer. Et en fait on n'était pas forcément au bon endroit, on était juste à côté de l'entrée, il y a deux entrées là où le festival s'est tenu. Et nous on était côté première entrée en haut.
Et du coup forcément j'étais assise, je tricotais, elle est arrivée, c'est un festival de laine, on a tout de suite commencé à papoter. Et en fait elle faisait également partie de l'équipe Serpentard quand j'étais préfète de la maison Serpentard du coup pour le Knit-Teach, pour le tournoi de Knit-Teach. Et du coup c'était trop rigolo parce que c'était encore à cette période et que du coup on a pu pas mal échanger. Et on a toujours gardé contact et puis quand il y a eu les vœux les nœuds, elle s'est proposé de m'envoyer une surprise et j'ai reçu un colis qui était trop mignon avec plein d'attention, dont cette jolie laine dont je ne sais pas encore quoi faire. J'hésite pour en faire un bonnet. Je sais pas, faut encore que je regarde pour le métrage, j'ai pas de projet réellement défini. Mais en tout cas c'est très sympa parce que j'avais pas forcément eu l'occasion de toucher de la BFL avant. Et du coup j'en ai, donc je suis vraiment très contente. Du coup voilà, donc pour les vœux les nœuds j'ai été également pas mal gâtée, mais on va dire peut-être plus par Ravelry avec des petits... Ah non, je vais vous montrer ça aussi, ça va couper mais je vous expliquerai après. Oui, je disais que j'ai eu pas mal de patrons sur Ravelry, donc j'ai été super touchée. Quand je les tricoterai, parce que forcément c'est des patrons que je vais faire incessamment sous peu, je vous préciserai à chaque fois le nom de la personne qui me l'a offert. En tout cas ça m'a fait, voilà, les vœux les nœuds, vous le savez, c'est la 3e édition à laquelle je participe. J'ai jamais été déçue, vraiment jamais. Toujours été super gâtée, j'adore préparer mes petits paquets. J'en fais au minimum 3 ou 4 par année et j'adore les envoyer. Souvent j'envoie mes restes de laine pour que les tricopines puissent faire des couvertures ou des projets avec. Et voilà, j'adore cette initiative qui me met à chaque fois dans l'ambiance de Noël. Voilà, que vous dire de plus. S'il y a eu, j'ai vu des échanges de commentaires, mais honnêtement je veux absolument pas créer de polémique autour de ça. Il y a quand même pas mal de personnes, enfin pas mal. J'ai pu le constater moi-même, donc du coup je sais de quoi je parle, mais il y a des gens qui vous disent qu'ils vont réaliser un de vos vœux, donc vous leur envoyez votre adresse, etc. Voilà, en soi rien de bien un folichon, mais du coup qui repostent à leur tour, qui postent à leur tour une liste, puisque c'est ça le concept, vous réalisez le vœu de quelqu'un et vous avez le droit de poster votre liste, et quelqu'un va venir réaliser le vœu de votre... voilà, c'est une chaîne en fait, une chaîne de bienveillance entre tricopines et tricopains, et du coup il y a certaines personnes qui n'envoient pas forcément ce qu'ils ont dit. Alors qu'il y a un problème, je le comprends aisément parce que la période étant souvent bien chargée, ça peut passer à la trappe, on peut avoir un souci, etc. Mais du coup qui tiennent pas forcément au courant, et j'ai vu des personnes qui avaient à qui on avait promis des petits présents et qui n'ont rien reçu et qui étaient quand même déçus. Alors pour ma part j'en ai eu, tous les ans j'ai quelques vœux qui me sont promis mais qui ne sont pas réalisés, mais honnêtement je passe au-dessus parce que l'idée générale est tellement belle et me donne tellement de baume au cœur que j'arrive à passer outre, mais je comprends que ça puisse décevoir certaines, donc voilà. C'était simplement pour en discuter parce que c'est vrai que j'y ai vu et puis j'étais pas revenue, j'en ai pas parlé dans mes podcasts ni rien. Donc du coup c'était l'occasion d'en discuter avec vous. En tout cas je voulais aussi vous montrer un petit pins que j'ai reçu lors des vœux les nœuds. Qui est le petit pins donc de Loli la Fée, qui m'a été offert par Jade. Donc Jade, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Voilà, que je trouve très mignon, vraiment, et que je vais pouvoir accrocher sur mes sacs, mais il a un copain que je vous présente juste après. Du coup je voulais aussi vous présenter ce que j'avais eu la chance de gagner à un concours. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas gagné à un concours sur Instagram. Et j'ai eu la chance, alors je sais plus c'était quand, en octobre ou en novembre, je sais plus, par là, de gagner 3 écheveaux de la base Louve Finsock, donc 75% mérino, 25% nylon, de chez Ingrid, donc une louve dans les bois, je vous montre.
Voilà. Et c'est le coloris En amoureux sur la plage. Voilà. Un peu plus près. Qui est très sympa, qui a des nuances de bleu. Comme ceci, voilà, des speckles de marron un peu plus prononcés. Et vraiment sur une base, on va dire, beige. Et bah voilà, c'est totalement mes couleurs. J'aime beaucoup. Et du coup, pour vous raconter cette histoire, Ingrid m'avait dit prends le temps de choisir et tout. Y a pas, c'est pas pressé. De toute façon, peu importe le choix que tu feras, je t'enverrai les 3 échevaux correspondants. Alors du coup, bon, j'avais beaucoup regardé. Je m'étais arrêtée sur ce coloris. Je lui avais dit mon choix. Et puis, elle comme moi, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Et puis, je sais pas, peut-être un mois et demi après, je reçois un message. En décembre, je reçois un message d'Ingrid qui me dit au fait, je t'ai pas oublié, je te prépare ton petit paquet avec les échevaux que tu as gagnés et je t'envoie ça incessamment sous peu. Et je lui dis oh bah merci et tout. J'avoue que j'avais un peu zappé, c'était dans la période un petit peu rush au boulot. Et du coup je lui dis bah merci beaucoup. Et donc ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'ai reçu et que je vais vous présenter à partir de maintenant, c'est que j'ai mis ça dans des sacs à part, on va dire, et j'ai gardé ça pour me les offrir le soir de Noël. Voilà, donc même si j'étais au courant de la plupart des cadeaux, puisque soit voilà, je me les suis offerts, je vous préciserai, ça m'a quand même fait super plaisir de pouvoir redécouvrir ça le soir de Noël avec mes proches, parce que du coup ils m'ont posé des questions, j'ai pu leur expliquer ce que c'était, à quoi ça servait, ce que je comptais en faire, etc. Donc voilà, super contente de ces 3 petits nouveaux. Ensuite, ça pour le coup c'est une commande que j'avais passée à Madame Guillotine Yarn, donc Marie-Cécile, qui est la teinturière derrière cette marque et qui pour le concours que j'avais organisé pour mes 2500 abonnés je crois, c'est ça ouais, avait proposé de faire gagner un coloris et on s'était mis d'accord pour en créer un. Donc j'avais donné un petit peu ce que moi je souhaitais et elle a donné le nom d'émail et des aiguilles à cette teinture là qu'elle reproduit et qu'elle refait maintenant, qui est une des coloris de son site. Donc je vous le montre. Voilà, c'est un rose, une base rose avec pas mal de speckles comme vous pouvez le voir ici, marron plus foncé, rose un peu plus soutenu et que j'adore. Forcément, je ne pouvais pas faire autrement que de lui acheter donc le kit qu'elle a créé. Donc le kit c'était un écheveau en BFL soc 75%, du coup BFL 25% de nylon, et du coloris donc d'émail et des aiguilles, et elle l'associait avec un mini pareil en BFL soc de marron, donc la couleur des petits speckles. Voilà, donc moi je lui ai commandé le kit. J'avais choisi la livraison en main propre sur Lyon parce que donc Marie-Cécile est une teinturière lyonnaise. On s'est retrouvés un soir où j'étais au boulot devant l'entrée du bureau quoi, et on a pu papoter un petit peu, puis elle était bien embêtée parce qu'elle me disait j'avais plus de mini et du coup j'ai pas pu teindre le mini chocolat sorti. Je lui dis c'est pas grave et tout, elle me dit mais non mais t'inquiète, à l'intérieur je t'en ai donné un autre que j'avais en stock, donc c'est un mini qui porte un nom très simple, hein. Le nom c'est Rose tout simplement et le mini est rose, donc qui va quand même avec. Et elle m'a dit de toute façon dès que je reçois mes mini, parce que son fournisseur était en rupture, elle me dit je t'enverrai le marron. Je lui dis c'est très gentil, il fallait pas et tout, t'inquiète pas, j'aurais pu attendre, enfin bon. Et puis on est passé sur autre chose, donc du coup quand j'ai eu la commande, je n'ai absolument pas ouvert le petit sachet et je l'ai gardé avec mes autres cadeaux pour pouvoir les ouvrir le soir de Noël. Et là elle m'a écrit il y a pas très longtemps, petite semaine, en me disant bon j'ai reçu mes mini, je vais bientôt pouvoir teindre ton petit chocolat et je te l'enverrai. Donc je suis très contente parce que j'ai un projet associé avec, qui sont
qui sont les chaussettes Ibiarritz, je crois, de Inkiaolik. Je vous mettrai la photo, etc. Donc que je vais faire avec ce coloris là plus le mini chocolat assorti. Et le patron m'a été offert par ma tante, du coup, donc ouais, ça me fait très très plaisir de pouvoir l'associer avec ça. Et bah voilà pour ces laines que j'adore vraiment beaucoup. Pour rester dans les chaussettes et pour rester dans les commandes retirées sur Lyon, j'avais passé une commande début décembre lors du réassort de The Woolly Skin pour un kit à chaussettes. Donc initialement je voulais absolument celui-ci que j'arrivais toujours pas à avoir. Et bah en fait quand j'ai vu les beautés qu'elle faisait, j'ai également craqué sur celui-ci. Donc je vous les présente d'un peu plus près. C'est le kit Bonnie and Clyde. Voilà. Donc c'est de la laine à chaussettes, 80% mérino, 20% nylon. Et c'est une base, c'est une base high twist, donc 365 mètres pour 100 grammes. Et donc il y a 100 grammes de l'écheveau en coloris principal et 20 grammes d'un contrastant. Voilà, donc j'aime beaucoup le coloris principal qui a pas mal de speckles. Et le coloris moutarde, mais n'en parlons pas, il est magnifique. Et du coup, le deuxième sur lequel j'ai craqué, je vous montre le logo, je vous l'avais pas encore montré. Mais c'est le coloris Hansel et Gretel. Qui là pour le coup est un rose poudré avec pas mal de speckles également. Et du coup les speckles majoritairement sont bordeaux dans les chevaux principaux. Et du coup on a un mini contrastant de bordeaux. Voilà, donc j'avais été le récupérer, je vous avais expliqué, je sais plus si c'était dans un vlog ou dans le podcast, mais en tout cas je vous en avais parlé. J'avais été voir Angélique dans son petit atelier qu'elle a maintenant à Pierre-Bénite sur Lyon. Et du coup on avait pas mal discuté. J'ai des poils de chien absolument de partout, c'est une catastrophe, ça m'énerve. On avait pas mal discuté, j'avais passé un chouette moment. Et puis du coup pareil, j'ai gardé les écheveaux pour le soir de Noël. Ensuite, dernière laine que je vais vous présenter, on reste dans la chaussette. Je pense que 2021 sera sous le signe de la chaussette. Je vais vous présenter un petit cadeau que j'ai eu de la part de Caro, donc qui est Simélo sur les réseaux sociaux, qui a également une chaîne YouTube, un podcast, etc. Qui m'a offert de la Madeleine et Philibert. Donc c'est une base, c'est la base Little Sock, c'est Little Sock, et c'est le coloris Terre Inconnue, donc en fait qui n'est pas un coloris reproductible. C'est un peu les noms, ouais, c'est pas reproductible quoi, c'est des erreurs de marmite entre guillemets. Et que je trouve magnifique. Donc elle me l'a offert parce que je lui ai acheté, et j'aurais dû vous le préparer, je lui ai acheté en fait, j'ai vu passer ça sur Instagram, elle vendait son petit kit Xiaogu parce qu'elle n'en avait pas d'utilité, et en fait c'est quelque chose que je voulais m'offrir, donc j'ai sauté sur l'occasion. Franchement j'ai pas réfléchi longtemps, je pense que j'ai dû réfléchir 1 heure. J'ai vu ça le matin en me levant, je vais direct envoyer un message, et 1 heure après je lui dis bon ok, je te le prends. Aucune comment dire, j'ai pas résisté, voilà, bref, je vous explique pourquoi, ce qui a motivé ma non résistance entre guillemets. Mais du coup elle m'avait fait un petit colis avec le kit que je lui avais acheté, plus cet écheveau que je trouve très très beau. Et voilà, elle m'avait dit pour tester tes aiguilles, voilà. Et donc ça me fait vraiment plaisir parce que Madeleine et Philibert, j'ai eu l'occasion d'en tricoter, mais il y a très très longtemps, et c'était pas de la base à chaussettes. Donc là pour le coup donc c'est de la base à chaussettes, et je vais pouvoir me tricoter une très jolie paire là dedans. Donc Caro, si tu passes pas là, je te fais plein de gros bisous, et je te remercie encore pour ce très très chouette colis.
Bon bah quitte à être dans les aiguilles, autant que je vous parle de l'autre moitié du cadeau. Donc je vous ai dit que je me suis offert le petit kit chez Caro qui le revendait, donc du coup je lui ai racheté. Et en fait c'est pour compléter ce kit là que je me suis offert début décembre je crois, ou fin novembre, je sais plus, qui est un kit Xiaogu et qui est le kit interchangeable des aiguilles circulaires. Voilà, donc vous voyez il y a plusieurs tailles, 2,75, 2,25, 2,5 qui sont actuellement utilisés, 2,75, 4, 4,5, 5. Voilà, il y a de la place de l'autre côté pour mettre, si on veut, l'autre moitié du kit. Donc c'est les plus grosses aiguilles, elles vont de 5,5 à 10. Pour ma part je tricote très peu avec des aiguilles on va dire grosses. Donc je pense pas que je compléterai le kit des grandes aiguilles. Mais par contre je tricote beaucoup avec des petites aiguilles. Donc en fait voilà, quand j'ai vu Caro publier ça sur Instagram, j'ai absolument pas hésité très longtemps parce que j'en avais besoin. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir les avoir. Donc pour le coup je vous ferai une vidéo dédiée en fait sur les aiguilles, donc je vous en reparlerai un petit peu plus en détail de la composition du kit et tout. Mais pour les mini, je vous montre comment il est composé. Voilà, donc de 6 paires d'aiguilles qui vont du 2 au 3,25, donc en passant par toutes les cartes de taille. Et en fait on a 2 fois les mêmes grosseurs d'aiguilles mais qui ne sont pas de la même longueur. Donc en fait ça permet de pouvoir mettre une grande et une petite et d'avoir un confort de tricot qui est peut-être un peu plus ergonomique que les 23 cm par exemple de chez Aya Aya. Donc je vous dirai, je n'ai pas encore testé. Pour le moment j'aime bien ranger les aiguilles au fond de la pochette. Pour le moment j'ai aucun souci pour tricoter avec les aiguilles Aya Aya, y compris les 23 cm qui ont la réputation de pouvoir faire mal aux mains ou d'avoir une prise en main qui soit un petit peu plus compliquée et pas forcément ergonomique. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de m'offrir de nouvelles aiguilles. Et comme ça, en fait, ce qui m'a décidé, c'est que j'avais besoin des aiguilles qui étaient déjà utilisées de mon kit Aya Aya. Et en fait voilà, ça faisait un petit moment que je réfléchissais à prendre les Xiaogu pour pouvoir les tester parce que j'en ai des fixes pour mes chaussettes que j'aime beaucoup. Et du coup je voulais voir ce que donnait le kit interchangeable. Et donc voilà, je me les suis offert pour Noël. Et du coup ni une ni deux, j'ai enchaîné directement avec le petit kit de mini qui viendra compléter donc mon kit de Aya Aya 23 cm parce que je continuerai à les utiliser, je les aime beaucoup. Et je verrai pour investir dans le kit de mini mais qui sont les tailles au dessus, donc qui vont du 3 au 5 je crois. Voilà, quand je verrai si j'en ai vraiment l'utilité, et puis si c'est le cas je me les offrirai ou je les donnerai pour mon anniversaire. Voilà, bon c'est loin, hein, mon anniversaire c'est en juillet donc il y a encore le temps. Je vous présente maintenant, donc ça je vous en ai déjà parlé, c'est le petit pins de Loli l'a fait. Et je vous présente maintenant, ah mais j'ai pas tout pris. Bon, je vais déjà vous présenter ce que j'ai là. Je me suis offert lors du réassort lors de la vente de la collection d'hiver, je me suis offert 2 bougies de chez Loli l'a fait. Donc une de sa collection de Noël, la senteur Magie de Noël, qui sent vraiment très bon, en petit format. Moi j'aime beaucoup, ça sent le pain d'épices en fait. J'aurais envie de la manger. Et je me suis offert, donc là pour le coup c'est sa collection permanente, la bougie La Douce. Voilà, qui sent, alors moi je trouve qu'elle sent vraiment très bon. Et j'ai eu l'occasion de la faire sentir donc du coup à ma mère et à mon conjoint qui ne l'avait pas senti encore parce que je l'ai déballé le soir de Noël. Et les deux en même temps m'ont dit oh, ça sent la savonnette de l'école. Alors moi je leur dis pourtant mon conjoint on n'a que 2 ans d'écart, on n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'espace hein.
Mais et ben en fait on était moi j'étais dans une école où il n'y avait pas les savonnettes. Et du coup ma mère m'a dit mais si tu sais c'était les savonnettes qui étaient accrochées au mur là jaune qui faisait un tour et tout. Et c'est vrai que j'ai l'image en tête, mais comme n'en ayant jamais utilisé, je sais absolument pas la senteur que ça a. Et a priori c'est très très proche de la senteur La Douce. Voilà, moi je trouve qu'elle sent vraiment, ouais c'est une odeur un petit peu de linge frais. Je trouve qu'elle a une senteur très très réconfortante. Donc du coup voilà, je me suis offert ça. Et je me suis également, je vais peut-être pas forcément aller vous le chercher, mais c'est un petit paquet de thé. Donc 50 grammes de thé elle a créé avec une maison de thé, je crois. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Et du coup bah voilà, je me suis fait ce petit cadeau là de Noël. Et dans le colis, elle m'a rajouté son pins. Alors, je sais pas si vous allez le voir correctement. Hop. C'est le pins, donc Sweater Weather, un temps à mettre des pulls, qui est trop trop mignon et qui va très très bien avec l'autre pins. Donc je pense que lui pour le coup je le mettrai sur mes pulls parce qu'en plus il est pas très gros. Et j'ai toujours peur en fait d'accrocher le pins et de le perdre dans la journée. Et comparé à lui en fait ils sont vraiment de tailles différentes. Du coup lui le gros finira sur un sac à projet, c'est sûr, je vais le mettre tout de suite après la vidéo. Et celui-ci je vais le mettre rangé avec mes pulls tricotés main. J'ai un bout de laine qui me gratte le nez. Et le dernier cadeau dont je voulais vous parler, c'est un cadeau qui m'a été offert par ma petite sœur et j'en suis vraiment trop trop contente. Elle m'a offert le Needle Minder de Liz Taylor, la petite renarde. Donc vous voyez c'est pour accrocher les aiguilles sur les broderies. En fait c'est un aimant et donc on vient placer l'aiguille dessus pour pas la perdre. Et j'en suis vraiment trop trop contente parce que c'est quelque chose que je tenais vraiment à avoir parce que j'ai repris ma broderie et puis quand j'aurai fini celle-ci j'en recommanderai une autre, c'est sûr. J'aime beaucoup le point de croix. Ma maman faisait du point de croix, ma maman ne tricote pas mais par contre elle a eu fait du point de croix. Et du coup voilà, donc je sais que je vais m'en servir très très souvent et ça m'a fait vraiment fort fort plaisir. Voilà, et cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous présenter toutes ces petites beautés. J'ai été vraiment beaucoup gâtée. Je me suis aussi pas mal gâtée. Mais voilà, je suis vraiment très très contente. Que vous dire de plus? Si vous avez envie de partager avec moi dans les commentaires ce que vous avez eu pour Noël, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment très plaisir de le savoir. Et puis je vous dis à très vite pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes résolutions créatives pour l'année 2021 et je vous parlerai des projets que je prévois de faire. Voilà, plein de gros bisous.